10 conséquences qu'il y a à boire peu d'eau. Une consommation insuffisante d'eau peut causer des dysfonctionnements dans votre métabolisme et entraîner quelques problèmes de santé. On recommande d'en boire 6 à 8 verres par jour. Boire peu d'eau? C'est une mauvaise idée. L'eau est le composant principal de nos organes vitaux comme le cerveau, le foie et le cœur. De la même manière, les os, ou même l'espace entre les cellules, contiennent une grande proportion de ce liquide vital. Pour cette raison, ne pas absorber suffisamment d'eau peut engendrer des dommages allant de la peau aux organes vitaux. 1. Une des conséquences qu'il y a à boire peu d'eau, peau déshydratée malgré l'utilisation de crèmes hydratantes et de recettes naturelles, la solution infaillible pour réparer la peau est de boire suffisamment d'eau. L'élasticité de la peau dépend en grande partie d'un équilibre hydrique convenable. Ingérez plus ou autant d'eau que ce que nous perdons. Pour savoir si notre peau est déshydratée, vous pouvez réaliser le test suivant. Pincez doucement une zone de votre peau et observez le temps qu'elle met pour redescendre à sa place. Si vous souffrez de déshydratation, la peau retournera lentement à sa position normale. Dans le cas contraire, elle se remettra en place immédiatement. Vous pouvez également sentir la température de votre peau, et particulièrement celle du visage, pour observer si votre derme est déshydraté. Normalement, le corps a besoin de suffisamment d'eau pour maintenir sa température idéale. Ainsi, si votre peau est anormalement chaude, c'est peut-être parce que vous devez augmenter votre absorption quotidienne d'eau. 2. Constipation. La constipation est une affection qui rend difficile la défécation, et l'une de ses principales causes est le fait de boire peu d'eau. Lors de la formation des selles, le gros intestin élimine de l'eau et, par conséquent, les déchets se solidifient. Il effectue ensuite des mouvements pour réaliser l'évacuation intestinale. Quand la quantité d'eau est insuffisante, l'expulsion de déchets solides devient plus difficile et provoque des douleurs abdominales. Un trouble est la conséquence directe de la constipation, ce sont les hémorroïdes, causées par l'effort qu'a dû faire l'intestin pour éliminer les selles trop solides ou sèches. 3. Crampes musculaires. On associe généralement les crampes musculaires à l'activité sportive, alors qu'elles peuvent également être liées à d'autres situations lors desquelles les niveaux d'eau de notre corps sont bas. Généralement, face à une insuffisance de liquide dans l'organisme se forme un déséquilibre dans la proportion entre électrolytes et minéraux. Ces composants sont vitaux pour un fonctionnement approprié des muscles. C'est pourquoi il est conseillé de s'hydrater régulièrement quand on pratique un sport ou une activité physique, puisque, à travers la transpiration, le corps perd de l'eau et des minéraux nécessaires. 4. Fatigue. Ne pas boire assez d'eau affecte directement notre vie quotidienne et peut même engendrer fatigue et somnolence. Lorsqu'elles n'ont pas assez d'eau, les cellules de notre corps ralentissent leurs activités et génèrent moins d'énergie. C'est pour cette raison que les personnes qui souffrent de déshydratation sont souvent fatiguées et même somnolentes. La bonne nouvelle est que la fatigue peut être rapidement renversée dès que l'on se met à boire de l'eau. Il est conseillé de consommer également des fruits et des légumes fortement concentrés en eau pour augmenter la quantité de liquide dans notre corps. En plus de remplacer les vitamines, les fruits comme la pastèque ou les agrumes apportent des sucres qui contribuent à augmenter notre énergie. 5. Bouche sèche. Les problèmes de sécheresse dans la bouche sont associés à notre santé buccale et à la bonne digestion des aliments. Ainsi, le principal conseil face à une sécheresse buccale est de boire de l'eau immédiatement. Symptômes de la sécheresse buccale: sensation de bouche pâteuse et sèche, salive épaisse et visqueuse, douleur ou sensation de brûlure dans la bouche ou sur la langue, lèvres ou commissure de la bouche gercée, langue sèche et rugueuse, difficulté pour mâcher, sentir l'égout ou avaler. 6. Migraine. Dans la plupart des cas, les migraines sont associées à la déshydratation. Quand on boit peu d'eau, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui produit alors d'intenses maux de tête. Notez que la déshydratation ne se manifeste pas uniquement les jours où votre température est élevée. Tant que vous buvez assez d'eau, vous maintenez un équilibre approprié et vous diminuez les probabilités qu'une migraine se manifeste. 7. Hypertension. Ne pas boire assez d'eau réduit le volume de sang contenu dans les vaisseaux sanguins, qui, dans l'idéal, doivent être pleins. Pour privilégier le fonctionnement des organes vitaux lorsque les réserves d'eau disponibles sont faibles, l'organisme libère une hormone appelée histamine. Cette substance provoque la contraction des veines et des artères, ce qui engendre une augmentation de la tension artérielle.
De plus, boire suffisamment d'eau améliore la circulation sanguine parce qu'elle réduit l'accumulation de toxines et d'autres composants qui, en excès, peuvent causer une tension élevée. 8. Problème dans les reins. Ingérer suffisamment d'eau stimule un fonctionnement approprié des reins. Ceux-ci sont chargés de débarrasser notre organisme des toxines, de l'urée et des sels. Quand les reins ne remplissent pas leur fonction vitale, certains problèmes de santé apparaissent, comme les calculs rénaux. Maintenir nos reins en bonne santé contribue au bon équilibre métabolique de notre organisme et aide à éviter des maladies et des douleurs chroniques. 9. Prise de poids. Parfois, les symptômes de la faim peuvent être confondus avec le fait d'avoir soif. Ainsi, certaines personnes ont le réflexe d'avaler des aliments quand en réalité leur corps est en train de leur demander des liquides. Il est très important d'être conscient de cela pour prendre soin de notre poids et de notre santé. Il faut souligner que la consommation d'eau accélère notre métabolisme, ce qui permet de brûler plus de calories. Pour ces mêmes raisons, de nombreux régimes incluent plusieurs verres d'eau par jour. N'oubliez pas que ce doit être de l'eau minérale sans ajout de sucre ou d'arôme artificiel. 10. Douleur dans les articulations. Si vous avez déjà ressenti une douleur occasionnelle dans l'une de vos articulations, il est fort probable que vous ne buviez pas assez d'eau. Les cartilages, qui forment les articulations, se composent à 70% d'eau. Il faut donc disposer de réserves de liquide suffisantes pour que les cartilages conservent leur forme appropriée, qui permet le mouvement entre les os. La quantité d'eau qu'il faut absorber dépend d'éléments tels que l'âge, l'activité physique, le climat ou la santé, entre autres. Puisqu'elle s'avère indispensable aux fonctions vitales du corps, et sachant que personne ne peut vivre plus de 5 jours sans boire de liquide, il est essentiel que nous augmentions notre consommation d'eau pour rester en bonne santé.